Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, et toi seul dont nous implorons l'aide. Guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de bienfaits, non celle de ceux qui ont encouru la colère divine, ni celle des égarés. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Voici le livre sur lequel il n'est aucun doute. Il est un guide pour les pieux, ceux qui croient en l'invisible, observent la prière et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons accordé. Ceux qui croient en ce qui t'a été révélé et ce qui fut révélé avant toi, et qui croient fermement en l'au-delà. Ceux-là sont sur une guidée de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent. Quant à ceux qui ont mécru en ce qui t'a été révélé, et pour lesquels Allah a prédestiné la mécréance, il est égal pour eux que tu les avertisses ou non. Ils ne croiront jamais. Allah a scellé leur cœur et leur ouïe, un voile couvre leur vue, et un terrible châtiment leur sera réservé dans l'au-delà. Il est des hommes qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », alors qu'ils ne sont pas croyants. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes sans en avoir conscience. Il est dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah accroît leur maladie. Ils subiront un châtiment douloureux en raison de leurs mensonges. Et lorsqu'on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils répondent « Nous ne sommes que des réformateurs ». Ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils n'en ont pas conscience. Et lorsqu'on leur dit « Croyez à l'exemple de ces hommes, les compagnons », ils répondent « Croirons-nous à la manière des faibles d'esprit ?» Ce sont eux les faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « Nous croyons ». Mais lorsqu'ils reviennent chez leurs démons, ils disent « Nous sommes avec vous, nous ne faisons que nous moquer ». C'est Allah qui se moque d'eux et les fait persister dans leur transgression où ils s'égarent. Voilà ceux qui ont choisi l'égarement au prix de la guidée. Leur négoce n'a été d'aucun profit, et ils n'étaient pas bien guidés en cela. Ils ressemblent à un homme qui demande qu'on lui allume un feu. Et lorsqu'il éclaire les alentours, Allah fait disparaître leur lumière et les abandonne dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent revenir de leur égarement. Ou encore, ils sont semblables à ceux qui, lorsqu'une forte pluie tombe du ciel, accompagnés de ténèbres, de tonnerres et d'éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, craignant de mourir en entendant la foudre. Et Allah cerne les mécréants. Peu s'en faut que l'éclair ne leur ôte la vue. Chaque fois qu'il les illumine, ils avancent à sa lumière. Mais dès que l'obscurité revient, ils s'arrêtent. Si Allah le voulait, il leur ôterait l'ouïe et la vue, car Allah est omnipotent. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, afin de parvenir à la piété. C'est lui qui pour vous a fait de la terre un lit et du ciel un toit. Il fait descendre du ciel la pluie par laquelle il fait surgir toutes sortes de fruits pour votre subsistance. N'attribuez donc pas d'ego à Allah alors que vous savez qu'il n'en existe point. Si vous êtes dans le doute concernant ce que nous avons révélé à notre serviteur, produisez une sourate semblable et appelez vos témoins en dehors d'Allah si vous êtes véridiques. Si vous n'y parvenez pas, et vous n'y parviendrez jamais, redoutez l'enfer dont les hommes et les pierres seront le combustible préparé pour les mécréants. Annonce à ceux qui croient et pratiquent des œuvres pieuses qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent des rivières. Chaque fois que des fruits de ces jardins leur seront offerts, ils diront « C'est là ce qui nous était offert auparavant ». Mais cette ressemblance n'est qu'apparente. Là, ils auront des épouses purifiées de toute souillure et de tout mal, et ils y demeureront éternellement. Allah n'est point gêné de citer en exemple un moustique ou ce qui est plus insignifiant encore. Les croyants savent qu'il s'agit de la vérité venant de leur Seigneur, alors que les mécréants disent « Qu'a voulu signifier Allah par cet exemple ?» Ainsi, il égare nombre d'hommes et en guide nombre d'autres. Et il n'égare par ces exemples que les mécréants.
qui violent le pacte conclu avec Allah, rompent tout ce qu'Allah a ordonné de maintenir et d'accomplir, et sèment la corruption sur terre. Voilà les vrais perdants dans l'au-delà. Comment pouvez-vous renier Allah alors que vous étiez mort et qu'il vous a donné la vie? Il vous fera ensuite mourir, puis vous fera revivre, et c'est vers lui seul que vous serez ramenés. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre, puis s'est occupé du ciel, dont il fit 7 cieux harmonieux, et il est omniscient. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir un successeur sur terre, ils dirent, vas-tu y établir celui qui sèmera la corruption et versera le sang, alors que nous t'exemptons de toute imperfection en vantant tes louanges et en célébrant ta gloire et ta pureté? Le Seigneur répondit, je sais ce que vous ne savez pas. Il apprit à Adam le nom de chaque chose. Puis il les présenta aux anges et dit, informez-moi des noms de ces choses si vous êtes véridiques en ce que vous prétendez. Ils dirent, gloire et pureté à toi. Nous ne savons que ce que tu nous as appris. C'est toi l'omniscient, le sage. Il dit, ô Adam, informe-les de ces noms. Puis lorsqu'il les eut informés de ces noms, Allah dit, ne vous ai-je pas dit que je connais les choses cachées des cieux et de la terre, ainsi que ce que vous divulguez et ce que vous dissimulez? Lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fit parmi les mécréants. Nous dîmes, ô Adam, habite le paradis avec ton épouse, et mangez à votre guise de ses délices, mais n'approchez pas de cet arbre, sinon vous seriez du nombre des transgresseurs. Satan les fit fauter, et quitter les bienfaits du paradis où ils se trouvaient. Et nous dîmes, descendez sur terre où vous serez ennemis les uns des autres. Vous aurez sur terre un lieu de séjour et une jouissance éphémère. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car il est celui qui accueille le repentir, le miséricordieux. Nous dîmes, descendez tous du paradis. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre pour l'au-delà et ne seront point affligés pour ceux qu'ils ont laissés sur terre. Et ceux qui ne croient pas et démentent nos révélations, voilà ceux qui sont voués à l'enfer où ils demeureront éternellement. Ô fils d'Israël, rappelez-vous le bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez votre engagement vis-à-vis de moi, je tiendrai le mien, et c'est moi seul que vous devez redouter. Croyez en ce que j'ai révélé, le Coran, venant confirmer la révélation que vous détenez, et ne soyez pas les premiers à le renier. N'échangez pas mes signes révélés contre un vil prix, et c'est moi seul que vous devez craindre. Ne mêlez pas le faux à la vérité, et ne cachez pas sciemment la vérité. Observez la prière, acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Commanderez-vous aux gens le bien, en l'oubliant pour vous-même, alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Et cherchez renfort dans la patience et la prière. Ceci est difficile, sauf pour ceux qui se soumettent totalement à Allah, et qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur après la résurrection et de retourner à lui. Ô fils d'Israël, souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai comblés, et que je vous ai préférés à tous les peuples de l'époque. Craignez le jour où nulle âme ne sera d'aucun secours pour une autre, où l'on n'acceptera pour les mécréants ni intercession ni rançon, et ils ne seront point secourus. Et rappelez-vous lorsque nous vous avons délivré de Pharaon et des siens, qui vous infligeaient le pire châtiment en égorgeant vos fils et en épargnant vos filles, ce qui fit une terrible épreuve de la part de votre Seigneur. Et rappelez-vous lorsque nous avons fendu pour vous la mer, nous vous avons délivré d'eux et avons noyé sous vos yeux Pharaon et les siens. Rappelez-vous lorsque nous avons donné rendez-vous à Moussa pendant 40 nuits, puis après son départ, vous avez pris le veau pour idole en toute injustice. Nous vous avons ensuite pardonné après votre repentir, afin que vous soyez reconnaissants. Et rappelez-vous lorsque nous avons donné à Moussa le livre qui est le discernement, afin que vous soyez guidés. Et rappelez-vous lorsque Moussa dit à son peuple, ô mon peuple, vous vous êtes lésés en adoptant le veau pour idole. Repentez-vous donc à votre Créateur en vous entretuant. Cela est meilleur pour vous auprès de votre Créateur. Ainsi, il accepta votre repentir. Il est celui qui accueille le repentir, le miséricordieux.
Et rappelez-vous lorsque vous dites, ô Moussa, nous ne croirons en ta mission qu'après avoir vu Allah de nos yeux. Vous avez alors été foudroyés sous le regard des uns et des autres. Puis nous vous avons ressuscité afin que vous soyez reconnaissants. Nous vous avons couvert de l'ombre de nuages blancs voilant le ciel et avons fait descendre sur vous la manne et l'écaille. Mangez des mets bons et licites que nous vous avons attribués. Ils ne nous ont pas lésés, mais n'ont fait que se léser eux-mêmes. Rappelez-vous lorsque nous dîmes, entrez dans cette cité et mangez-y à l'envie où il vous plaira. Mais franchissez la porte inclinée et dites absous nos péchés. Nous vous pardonnerons vos fautes intentionnelles et plus encore pour les bienfaisants. À ces paroles, les transgresseurs parmi eux en substituèrent d'autres, et nous fîmes s'abattre sur eux un châtiment du ciel en rétribution de leur transgression. Rappelez-vous quand Moussa demanda de l'eau pour son peuple. Nous lui dîmes, frappe la pierre de ton bâton. Aussitôt, 12 sources en jaillirent, et chaque tribu sut s'abreuver. Mangez et buvez de ce qu'Allah vous accorde, et ne semez pas la corruption sur terre. Rappelez-vous quand vous dites, ô Moussa, nous ne pouvons plus tolérer une seule et même nourriture. Invoque donc pour nous ton Seigneur afin qu'il fasse pousser pour nous de ce que produit la terre comme légumes, concombres, ail, lentilles et oignons. Moussa leur répondit, échangerez-vous ce qui est meilleur contre ce qui est médiocre? Descendez à n'importe quelle ville, vous y trouverez ce que vous demandez. L'humiliation et la misère s'abattirent sur eux, et ils encourrirent la colère d'Allah pour avoir renié les signes d'Allah et tué sans droit les prophètes, ceux-ci en raison de leur désobéissance et transgression. Ceux qui ont cru, ainsi que ceux qui ont adopté le judaïsme, et les chrétiens, et les sabéens, quiconque parmi eux a cru en Allah, au jour dernier, et a accompli de bonnes œuvres, trouvera sa récompense auprès de son Seigneur, n'aura rien à craindre pour l'au-delà, et ne sera point affligé pour ce qu'il aura laissé sur terre. Rappelez-vous quand nous avons pris votre engagement et élevé au-dessus de vous le mont comme une menace, en vous disant, appliquez avec résolution ce que nous vous avons accordé de la Torah, et souvenez-vous de ce qui s'y trouve afin de parvenir à la piété. Mais après cet événement, vous vous êtes détourné de cet engagement, et sans la grâce d'Allah et sa miséricorde, vous auriez été du nombre des perdants en ce bas monde et dans l'au-delà. Par Allah, vous connaissez parfaitement ceux des vôtres qui transgressèrent le sabbat, et auxquels nous avons dit soyez des singes abjects. Nous fîmes de cette cité un exemple pour les cités contemporaines et à venir, ainsi qu'une exhortation dissuasive pour ceux qui nous craignent. Rappelez-vous lorsque Moussa dit à son peuple, Allah vous ordonne d'immoler une vache. Ils dirent, te moques-tu de nous? Il répondit, qu'Allah me garde d'être du nombre des impudents. Ils dirent, invoque pour nous ton Seigneur afin qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Il dit, Allah dit que c'est une vache ni trop vieille, ni trop jeune, mais d'un âge moyen. Faites donc ce qu'on vous commande. Ils dirent, invoque pour nous ton Seigneur afin qu'il nous précise sa couleur. Il dit, Allah dit que c'est une vache jaune, de couleur vive et plaisante à voir. Ils dirent, invoque pour nous ton Seigneur afin qu'il nous précise ce qu'elle doit être, car pour nous les vaches se ressemblent, et si Allah le veut, nous saurons alors la trouver. Il dit, Allah dit que c'est une vache qui n'a été asservie ni au labour de la terre, ni à l'irrigation des champs, exempte de défauts et de tâches. Ils dirent, tu nous apportes enfin la vérité. Ils l'ont alors immolé, mais peu s'en fallut qu'ils ne l'eussent pas fait. Rappelez-vous lorsque vous avez commis un meurtre, et que chacun de vous en rejetait la responsabilité sur l'autre. Allah dévoila ce que vous dissimuliez. Nous dîmes, frappez la victime avec une partie de la vache. Ainsi Allah ressuscite les morts et vous montre ces signes afin que vous raisonniez. Puis, et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme de la roche et plus durs encore, car il est des roches desquelles jaillissent des cours d'eau. D'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau, et d'autres s'affaissent par crainte d'Allah. Allah n'est nullement inattentif à vos agissements. Comment espérez-vous, ô musulmans, qu'ils les juifs vous croient, alors qu'un groupe d'entre eux a sciemment falsifié la parole d'Allah, après l'avoir entendue et parfaitement comprise? Quand ils rencontrent des croyants, ils disent nous croyons que votre compagnon est le messager d'Allah.
Mais dès qu'ils se retrouvent entre eux, ils disent: allez-vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé de la véracité du prophète, pour qu'ils en tirent un argument contre vous devant votre Seigneur? Êtes-vous donc dépourvus de raison? Ne savent-ils pas qu'Allah sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent? Il est parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre hormis des mensonges, et ils ne font que des conjectures. Malheur à ceux qui composent de même le livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil prix. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux pour le profit qu'ils en tirent. Ils disent: le feu ne nous touchera que pour des jours comptés. Dis: avez-vous pris un engagement avec Allah? Car Allah ne manque jamais à son engagement. Vous dites plutôt sur Allah ce que vous ne savez pas. Bien au contraire, ceux qui font le mal au point d'être cernés par leurs péchés seront les hôtes de l'enfer où ils demeureront éternellement. Tandis que ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses seront les hôtes du paradis où ils demeureront éternellement. Rappelez-vous, lorsque nous avons pris l'engagement des fils d'Israël de n'adorer qu'Allah, de faire preuve de bienfaisance envers les parents, les proches parents, les orphelins et les nécessiteux, d'adresser aux gens de bonnes paroles, d'observer la prière et d'acquitter la zakat. Mais à l'exception d'un petit nombre d'entre vous, vous avez fait volte-face en vous en détournant. Rappelez-vous, lorsque nous avons pris votre engagement de ne pas vous entretuer et de ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons. Vous l'avez reconnu et en avez témoigné. Et voilà que vous vous entretuez, expulsez de leur maison une partie des vôtres, et vous liguez contre eux par péché et agression. S'ils se constituent prisonniers, vous acquittez leur rançon alors qu'il vous était interdit de les expulser de chez eux. Croirez-vous en une partie du livre tout en reniant l'autre? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie, et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment. Allah n'est pas inattentif à vos agissements. Voilà ceux qui ont choisi la vie présente au prix de l'au-delà. Leur châtiment ne sera pas allégé, et ils ne seront point secourus. Nous avons donné le livre à Moussa, et avons envoyé des prophètes après lui. Et nous avons accordé des preuves manifestes à Isa, fils de Mariam, et l'avons renforcé du Saint-Esprit. Chaque fois qu'un messager vous apportait une législation contraire à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil, traitant les uns d'imposteurs et tuant les autres. Ils disent: nos cœurs sont voilés. C'est plutôt Allah qui les a maudits pour leur mécréance, leur foi est donc minime. Lorsque leur vint d'Allah un livre confirmant la révélation qu'ils possédaient, alors qu'auparavant ils annonçaient aux mécréants leur victoire sur eux à l'apparition du prophète, quand leur vint celui même qu'ils reconnurent, ils le renièrent. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Combien est vil le prix pour lequel ils ont troqué leur âme en reniant ce qu'Allah a révélé. Par transgression et jalousie qu'Allah fasse descendre de sa grâce la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Ils ont ainsi mérité colère sur colère, et un châtiment avilissant est réservé aux mécréants. Et quand on leur dit: croyez à ce qu'Allah a révélé, ils disent: nous croyons uniquement en ce qui nous a été révélé, et ils rejettent ce qui est venu après, qui est la vérité confirmant la révélation qu'ils possèdent. Dis: pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah si vous étiez croyants? Moussa est venu à vous avec des preuves manifestes. Puis en son absence, vous avez pris le veau pour idole en toute transgression. Rappelez-vous lorsque nous avons pris votre engagement et élevé au-dessus de vous le mont comme une menace, en vous disant: appliquez avec résolution ce que nous vous avons accordé, la Torah, et écoutez. Ils dirent: nous avons entendu et désobéi. Et en raison de leur mécréance, on abreuva leur cœur de l'amour du veau. Dis: combien est vil ce que vous commande votre foi si vous êtes réellement croyant. Dis: si la demeure dernière auprès d'Allah vous est réservée à l'exclusion des autres hommes, souhaitez donc la mort immédiate si vous êtes véridique. Or, ils ne la souhaiteront jamais sachant le mal qu'ils ont perpétré. Et Allah connaît les transgresseurs. De tous les hommes, tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas, plus encore que les polythéistes. Ils aimeraient vivre 1000 ans, mais même une pareille longévité ne les sauvera pas du châtiment. Allah connaît parfaitement leur agissement. Dis à quiconque se déclare ennemi de Djibril que c'est lui par la permission d'Allah qui a fait descendre sur ton cœur le Coran comme une confirmation des livres antérieurs,
un guide et une bonne annonce faite aux croyants. Que celui qui se déclare ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril, de Mikaïl, sache qu'Allah est l'ennemi des mécréants. Nous avons fait descendre sur toi des signes montrant clairement que tu es prophète, et seuls les mécréants les renient. Chaque fois qu'ils prennent un engagement, une partie d'entre eux le dénonce car la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Et quand leur vint d'Allah un messager confirmant ce qu'ils possédaient de la révélation, un groupe de ceux qui reçurent le livre rejetèrent totalement le livre d'Allah comme s'ils ne savaient rien. Les Juifs ont suivi ce que les démons rapportent faussement du règne de Suleyman, alors que Suleyman n'a jamais été mécréant. Mais ce sont les démons qui ont été mécréants en enseignant aux gens la sorcellerie. Allah n'a pas descendu la sorcellerie sur les deux anges, mais ce sont les démons qui l'enseignaient à Babylone à Harout et Marout. Ceux-ci n'enseignaient rien à personne avant de leur dire « Nous ne sommes qu'une épreuve pour les hommes, ne deviens pas mécréant en apprenant la sorcellerie. » Les gens apprenaient d'eux le moyen de séparer l'homme de son épouse, mais ils ne pouvaient nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Ils apprenaient ce qui leur nuisait et ne leur était d'aucun profit. Et ils savaient que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Combien est vile la marchandise par laquelle ils ont vendu leur âme, s'ils savaient. Et s'ils avaient cru et craint Allah, la récompense d'Allah est meilleure que toute chose s'ils savaient. Ô vous qui croyez, ne dites pas « prête-nous attention », mais dites « regarde-nous » et écoutez ce que l'on vous ordonne. Un châtiment douloureux est réservé aux mécréants. Ni les mécréants parmi les gens du livre, ni les polythéistes n'aiment qu'on fasse descendre sur vous un bienfait de la part de votre Seigneur. Allah réserve sa miséricorde à qui il veut. Allah est détenteur de la grâce suprême. Si nous abrogeons un verset ou le faisons oublier, nous le remplaçons par un autre meilleur ou semblable. Et tu sais qu'Allah est omnipotent. Tu sais également qu'à Allah seul appartient la souveraineté des cieux et de la terre et qu'en dehors d'Allah, vous n'avez ni maître ni défenseur. Vous voulez plutôt interroger votre messager comme on a interrogé Moussa autrefois? Quiconque échange la foi contre la mécréance s'égare du droit chemin. Bien que la vérité se soit manifestée à eux, nombre de gens du livre aimeraient par jalousie vous ramener à la mécréance après que vous ayez eu la foi. Passez outre et n'en faites aucun cas, jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son ordre de les combattre. Allah est omnipotent. Observez la prière et donnez la zakat à ceux qui la méritent. Et tout bien que vous avancez pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah. Allah connaît parfaitement vos agissements. Les gens du livre disent « Seuls les juifs ou chrétiens entreront au paradis ». Voilà leur chimère. Dis « Apportez-en la preuve si vous êtes véridique ». Bien au contraire, quiconque soumet à Allah son être avec bienfaisance trouvera sa rétribution auprès de son Seigneur. Ils n'auront rien à craindre pour l'au-delà et ne seront point affligés pour ce qu'ils auront laissé sur terre. Les Juifs disent « La religion des chrétiens ne repose sur rien ». Et les chrétiens disent « La religion des Juifs ne repose sur rien », alors que les uns et les autres lisent le livre. Et ceux qui ne connaissent rien tiennent des propos semblables. Allah jugera leurs différends au jour de la résurrection. Qui est plus transgresseur que ceux qui empêchent que le nom d'Allah soit évoqué dans ces temples et œuvrent à leur destruction? Ne les laissez y entrer que tremblants de peur. Ils seront couverts d'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà un châtiment immense leur est réservé. C'est à Allah seul qu'appartient le levant et le couchant. Où que vous vous tourniez, la face d'Allah est là. Allah est immense et omniscient. Ils disent, Allah s'est donné un fils. Gloire et pureté à lui. Non, mais tout ce qui est dans les cieux et sur terre lui appartient et lui est soumis. Créateur des cieux et de la terre à partir du néant, lorsqu'il décide une chose, il dit seulement soit et elle est. Les ignorants parmi les mécréants disent, pourquoi Allah ne nous parle-t-il pas directement ou ne nous adresse-t-il pas un signe? Ceux qui les ont précédés tenaient des propos semblables. Leurs cœurs se ressemblent. Nous avons clairement exposé les signes de la véracité des prophètes pour ceux qui ont une foi ferme. Nous t'avons envoyé avec la vérité pour annoncer le paradis et avertir contre l'enfer, et on ne te demandera pas compte des hôtes de la fournaise. Les juifs et chrétiens ne seront satisfaits de toi que lorsque tu adopteras leur religion. Dis la voix d'Allah avec laquelle il m'a suscité est la seule vraie voix.
Si tu suis leur passion après la science que tu as reçue, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni défenseur. Ceux à qui nous avons donné le livre et le récitent comme il se doit, ceux-là y croient réellement, tandis que ceux qui le renient sont les perdants. Ô fils d'Israël, rappelez-vous des bienfaits dont je vous ai comblé, de la préférence que je vous ai donnée sur tous les peuples de la terre. Craignez le jour où nulle âme ne sera d'aucun secours pour une autre, où l'on n'acceptera pour les mécréants ni rançon ni intercession, et ils ne seront point secourus. Rappelle-leur, ô Muhammad, lorsqu'Ibrahim fut éprouvé par des prescriptions de son Seigneur et qu'il les respecta complètement. Le Seigneur lui dit, je vais faire de toi un guide pour les hommes. Ibrahim demanda, faisant de même pour ma descendance. Le Seigneur répondit, mon engagement ne s'applique pas aux transgresseurs. Rappelle-leur quand nous fîmes de la maison sacrée un lieu de convergence et un asile pour les hommes. Faites de la station d'Ibrahim un lieu de prière. Et nous ordonnâmes à Ibrahim et Ismaïl, purifiez ma maison pour ceux qui accomplissent des circonambulations, y demeurent, s'y inclinent et s'y prosternent. Rappelle-leur lorsqu'Ibrahim invoqua, Seigneur, fais de cette cité, la Mecque, un lieu sûr, et accorde à ses habitants qui croient en Allah et au jour dernier toutes sortes de fruits. Allah dit, quant aux mécréants, je leur concéderai une brève jouissance ici-bas, puis je les contraindrai au châtiment du feu dans l'au-delà, et quelle mauvaise destination. Rappelle-leur lorsqu'Ibrahim, aidé d'Ismaïl, élevait les fondations de la maison sacrée et disait « Seigneur, accepte ceci de notre part. C'est toi l'audient, l'omniscient. Seigneur, fais que nous, ainsi qu'une communauté issue de notre descendance, nous soumettions à toi. Montre-nous nos rites et accepte notre repentir. Tu es celui qui accueille le repentir, le miséricordieux. Seigneur, envoie-leur un messager pris parmi eux qui leur récite tes versets, leur enseigne le livre et la sagesse et les purifie. C'est toi le puissant, le sage. Seul l'insensé s'écarte de la religion d'Ibrahim. Nous l'avons élu en ce bas monde, et dans l'au-delà il compte parmi les pieux. Rappelle-leur quand son Seigneur lui dit « Soumets-toi » et qu'il répondit « Je me soumets au Seigneur de l'univers ». C'est cette prescription que fit Ibrahim à ses enfants, de même que Ya'qub à « Oh mes enfants, Allah a choisi pour vous cette religion, soyez donc entièrement soumis à Allah jusqu'à la mort. » Étiez-vous présent quand la mort vint à Ya'qub et qu'il dit à ses fils « Qu'adorerez-vous après moi ?» Ils répondirent « Nous adorerons celui que tu adores, toi et tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, un Dieu unique auquel nous nous soumettons en toute exclusivité. » Cette communauté est révolue, à elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis, et on ne vous demandera pas compte de ce qu'ils faisaient. Ils disent, soyez juifs ou chrétiens, et vous serez bien guidés. Réponds non, mais suivons la religion qu'Ibrahim, en pur monothéiste, a adoptée. Il ne fut point du nombre des polythéistes. Dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, ainsi qu'en ce qu'on a révélé à Ibrahim, à Ismaïl, Ishaq, Ya'qub et aux tribus des fils d'Israël. De même qu'en ce qui a été donné à Moussa et Isa, et en ce qui a été donné aux prophètes par leur Seigneur, sans établir entre eux aucune distinction. Et c'est à Allah que nous sommes exclusivement soumis. S'ils adoptent la même croyance que la vôtre, c'est qu'ils sont bien guidés. Et s'ils s'en détournent, c'est qu'ils ne cherchent qu'à rester dans la contradiction. Allah te protégera contre eux, il est l'audient, l'omniscient. Attachez-vous à la religion d'Allah. Personne n'établit de religion meilleure qu'Allah, et c'est lui seul que nous adorons. Dis-leur, qu'avez-vous à vous disputer avec nous au sujet d'Allah, alors qu'il est notre Seigneur et le vôtre? À nous nos actions, et à vous les vôtres. C'est à lui seul que nous vouons notre culte. Vous prétendez plutôt qu'Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Ya'qub et les tribus des fils d'Israël étaient juifs ou chrétiens? Dis-leur, qui sait mieux, vous ou Allah? Personne n'est plus injuste que celui qui cache un témoignage qu'il détient d'Allah, et Allah n'est pas inattentif à vos agissements. Cette communauté est révolue, à elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis, et on ne vous demandera pas compte de ce qu'ils faisaient.